Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons recycler nos chutes et restes de tissu. Donc je vais utiliser des cotons et une microfibre. Alors je l'avais acheté à l'origine pour faire des absorbants de serviettes lavables, la microfibre. Alors j'en ai fait quelques-uns pour essayer. Après je suis pas une grande fan, donc je l'ai pas réutilisé pour les serviettes. Donc du coup je m'en sers pour faire des petits objets comme ça réutilisables, qui permettent de ne pas faire de déchets dans la maison. Donc là, on utilise des restes de tissu et des chutes de tissu, comme vous venez de le voir là, pendant que je découpais. Ça permet donc de réduire les déchets dus à la couture et aussi de réduire les déchets dans la maison. Donc voilà, donc là on va faire des essuie-tout et une éponge. Alors je vous montre que pour un tissu l'essuie-tout, mais il y en a plusieurs, j'en fais plusieurs à la fois évidemment, parce que sinon ça vaut pas vraiment le coup de sortir la machine à coudre. Donc là, très rapidement, je suis en train de découper mes tissus, la microfibre. Je me suis dit que pour parler, pour passer le temps, ce serait aussi bien que de regarder une image fixe ou ma tête. Voilà, donc je vous donne pas spécialement de dimension parce que ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. L'essuie-tout, vous n'êtes pas obligé de prendre la même mesure que la marque d'essuie-tout que vous achetez. Là je vous montre que les chutes de la microfibre, je les garde justement pour mon éponge. Et je vous montre aussi les saletés que ça fait. Voilà, donc choisissez les dimensions que vous voulez, choisissez en fonction des morceaux de tissu que vous avez, si c'est indispensable. Et puis voilà, découpez vos tissus et on peut se mettre à la couture. Alors je commence par épingler mes tissus, donc vous voyez je mets l'envers des tissus du coton visible, la microfibre n'a pas d'endroit ou d'envers donc ça n'a pas d'importance. Je mets des petites épingles pour maintenir en place, pour éviter que ça bouge. Bon après ce sont des carrés, des rectangles, donc ça ne bouge pas beaucoup, ce sont pas des coutures trop compliquées. Et donc les essuie-tout, là je ne vous en montre qu'un, mais j'en fais plusieurs comme je vous le disais. Voilà, donc quelques épingles rapidement et puis après on peut se mettre à la couture. Alors c'est très simple à faire, il suffit de coudre tout autour en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner les tissus comme on fait avec les serviettes lavables, sauf que là c'est beaucoup plus simple, on a juste deux épaisseurs de tissu et puis on a que des lignes droites et des angles droits, donc vraiment c'est très très simple, ça va très vite. Donc je commence par l'éponge là. C'est plus petit. Alors je sais pas si vous voyez derrière, j'ai tout un stock d'essuie-tout de prévu, mais je ne vous en montrerai qu'un, les autres sont faits exactement de la même façon. Vous voyez, je fais simplement le tour et puis je laisse ma petite ouverture pour retourner. Donc rien de bien compliqué, c'est exactement le même fonctionnement que ce soit pour l'éponge ou pour les essuie-tout. Il y aura juste une petite différence pour l'éponge, donc on va voir ça un petit peu plus tard. Alors là je passe à mon essuie-tout et je fais exactement la même couture, donc je fais le tour en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner les tissus, mais c'est exactement la même chose que pour l'éponge. Donc enfin une éponge sans éponge, comme les essuie-tout, donc ce sont des essuie-tout sans papier, donc lavables, réutilisables et en plus assez efficace, bien plus absorbant que du papier parce que c'est quand même de la microfibre. Et puis c'est joli, parce qu'on a mis un joli coton. Alors vous mettez ce que vous voulez dessus, ça n'a pas forcément besoin d'être du coton, ça peut être du jersey, ça peut être de la flanelle, des tissus de surface qui vous restent et dont vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous pouvez les réutiliser comme ça en décoration de vos essuie-tout, de vos éponges. Pour les éponges, je préfère quand même le coton parce que c'est un petit peu plus ferme, enfin ça se tient bien quand même. Simplement pour que ce soit solide, parce qu'on malmène un petit peu plus l'éponge quand même, de façon générale. Voilà, mais sinon, vraiment, vous utilisez ce que vous voulez, ce qui vous reste sous la main. Voilà, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour recycler ces chutes de tissu. Mais bon, là, on voit ça pour le moment. Donc, comme d'habitude, là, on coupe les petits coins. Alors, pour l'éponge et pour les essuie-tout.
pour que ça ne fasse pas des bourrelets hein, dans les coins. Alors sur les essuie-tout, comme ils resteront bien à plat, ça se verrait. L'éponge sans doute un petit peu moins, mais les coins seraient moins nets si on ne le faisait pas. Alors bien sûr, on retourne hein, comme d'habitude. Alors je suis désolée, les oiseaux ils sont complètement déchaînés aujourd'hui et je ne sais absolument pas quoi faire pour les faire taire. J'ai 2 portes fermées qui me séparent d'eux, mais on les entend toujours autant. Voilà, donc c'est retourné et j'ai repassé bien sûr hein, pour que ce soit bien plat, bien net. Et je refais une couture tout autour de mon essuie-tout et ensuite il sera terminé. L'éponge, je ne fais pas la couture tout de suite, il y aura une petite étape supplémentaire. Mais voilà, pour l'essuie-tout, c'est vraiment très très simple, vous voyez. Après, vous pouvez le faire d'une autre façon si vous le souhaitez. Hein. C'est ma façon de faire que je vous montre, comme pour tout. Hein. Des façons, il y en a toujours plusieurs et elles sont toutes bonnes. Ce qui est important, c'est qu'on réduit nos déchets. Et donc là, de 2 façons. Hein, pour les essuie-tout qu'on ne jette plus. Et puis nos restes de couture. Donc voilà, on réduit nos déchets et on préserve l'environnement, ce qui est très important et ça l'est de plus en plus chaque année hein, parce qu'on le voit, hein, la planète se porte mal. Donc tout ce qu'on peut faire pour la protéger, eh bien on le fait. Et quand on fait de la couture, bah, c'est bien parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors on arrive à l'éponge et voilà donc mes petits restes de tissu absorbant. Alors ce sont 3 types de Zorb, donc le Zorb 1, le Zorb 2 Dimple et le Zorb 2 Diamond, ainsi que des petits morceaux de microfibre et du molleton de bambou. Ah, donc je mets un peu de tout ça. J'essaie de toujours mettre un petit peu de Zorb 1 dans les éponges, parce que ça leur donne un peu plus de moelleux, même quand elles sont mouillées, ça fait plus éponge, quoi, de consistance. Mais je mélange avec les autres tissus, hein. Donc ce sont des tissus absorbants, donc c'est parfait pour faire une éponge. Et je mets tout ça dedans et je remplis. Alors je remplis mais assez modérément quand même, parce que j'ai remarqué que quand les tissus sont trop tassés à l'intérieur de l'éponge, du coup après quand on l'utilise, on a énormément de mal à l'essorer, c'est beaucoup trop ferme. Donc voilà, je la remplis mais modérément. Voilà, donc je viens de tâter, de considérer que mon éponge était suffisamment rembourrée. Donc voilà, j'ai mis une petite épingle pour marquer mon ouverture et pour que mes tissus ne s'échappent pas. Et j'essaie de repousser un petit peu les tissus de la garniture pour libérer de l'espace pour mon pied presseur, hein, pour pouvoir coudre. Et je vais coudre tout autour comme je l'ai fait pour les essuie-tout, sauf que là il y a la petite difficulté du remplissage hein, quand même qui va nous gêner un petit peu. Alors ça peut repousser le pied presseur, les coutures sont parfois un petit peu de travers. Là c'est le cas hein, sur celle-ci, il y a un endroit où j'ai un petit raté, mais c'est pas grave, on essaie de repousser quand même pour libérer l'espace. Et puis si c'est un peu de travers, comme c'est quand même un objet assez épais, l'éponge, ça se voit pas tellement, hein. Surtout si vous utilisez un fil qui se voit assez peu sur vos tissus, voilà, ça ne se verra pas. De toute façon, voilà, c'est une éponge, hein, c'est pas non plus un objet d'art. On les fait jolis, certes, mais ce n'est pas non plus un objet d'art, donc voilà, c'est pas un drame. Voilà, donc je fais le tour de mon éponge et cette fois je ferme bien mon ouverture. D'ailleurs j'ai commencé par ça parce que je voulais pas risquer que mes tissus à l'intérieur s'échappent. Et voilà, je finis de faire le tour et puis mon éponge sera terminée. Voilà, je suis arrivée au bout, donc mon éponge est faite.
Vous voyez un petit peu la consistance. Bon, alors elle est sèche bien sûr, hein, mais voilà, je pense qu'elle n'est pas trop mal, je pense, hein, au niveau de la consistance. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.